Excusez-moi, messieurs, j'ai pas bien retenu vos noms. Jorge Ochoa, Carlos Leder, Pablo Escobar. Quelques milliards de dollars plus tard, on les appellera le cartel de Medellín. Mais à l'époque, c'était que 3 hommes d'affaires qui cherchaient un moyen d'écouler leurs marchandises aux États-Unis. Il y avait juste un tout petit problème. Pas mal de pilotes y avaient laissé leur peau sur cette piste. J'ai vu que vous aviez essayé d'embaucher d'autres pilotes. C'est très mauvais pilote. Ouais, enfin... Il devait être sacrément lourd, vu tout le kérosène qu'il faut pour aller aux US, la marchandise et... Vous savez, cette piste, elle est en haute altitude, on est très court pour décoller. Vous voyez bien, hein, il y a des arbres et des montagnes de tous les côtés. Il n'y aurait pas un autre endroit d'où je pourrais partir? Non. Ailleurs, on serait repéré par l'armée. Ok, alors... il y aurait moyen de rallonger la piste? Oigan a este huevón. Decirle que si quiere que yo vuele el avión también. Que no pida más. No, ese man no va a ser capaz de levantar esa avioneta, mijo. Ils disent que je devrais me débarrasser de vous, que vous allez pas y arriver. On a nos équipes à Miami. Ok. Tu vas atterrir à l'aéroport d'Okeechobee entre 2 et 6 heures du matin. Écoutez, il y a eu un changement de programme. Il n'est pas question que je me pose. Se llama Macana. Oh, merci. Gracias. Il est hors de question que j'atterrisse avec cette cargaison. C'est ça qui vous a foutu dedans. Alors, j'ai une suggestion. La Louisiane, je connais bien. Tenez, voilà une carte. Je vais larguer le matos pile sur la croix, et pas ailleurs. Ok? Je vais... Comment ça, t'atterris pas, huevón? Ok. Dice que no quiere aterrizar. Je vais... venez voir. Regardez, venez voir ça. Venez voir. Vous voyez ça? Ce truc-là. Je vous présente la porte de la fortune. Alors, il faut faire le tour de chaque côté, mais bien serré. Non. Ah, pas plus. J'ai dit pas plus. No más. Y encore de la place, gringo. No, sí, No. hasta arriba. Les gars, c'est pas la place le problème, ok? C'est une question de poids. On s'était mis d'accord sur 200. J'ai déjà embarqué 300. No, Barry, eso le cabe más hasta arriba. No más. Amigos, regalos, atrás. Ces armes sont des cadeaux de l'oncle Sam. Atrás. ¡Otra vez con este gringo, Non, pendejo! recule, je déconne pas. Barry, lâche la batte, huevón. On est entre amis, là. Jorge, qu'est-ce que tu fous ici? Je te présente Don Adolfo Calero. Il aide ton gouvernement à faire la révolution pour renverser les sandinistas. Jorge me dit que vous êtes le gringo un peu fou qui livre quoi qu'il arrive. On a une nouvelle proposition à te faire. Tu transportes tes armes américaines en Colombie. Tu livres la cocaïne ici, chez les Contras. Les Contras l'expédient par bateau à Miami. Et tout le monde est content. Contribution à l'effort de guerre, Monsieur Seal. En fait, les Contras n'étaient pas là pour faire la guerre. Ce qu'ils voulaient, c'était se faire du fric, comme nous tous. Et de son côté, le cartel de Medellín voulait des armes. Alors ils ont organisé leur petit trafic. Moi, j'avais rien à dire. Je suis que le gringo qui livre quoi qu'il arrive. Ça marchait comme ça. J'embarquais des flingues à Mena,
Et là, grâce aux infos de Schaeffer, j'évitais toutes les zones contrôlées et j'allais me poser direct sur la piste du cartel à Medellín. Bueno, moviéndose pues. Les Colombiens, ils adoraient ces flingues. Après, je chargeais de la blanche toute fraîche, direction le camp d'entraînement des Contras. Ils planquaient la coke dans des bateaux de pêche et transportaient le tout à Miami. Pendant ce temps, moi, j'allais recharger de la poudre et je la ramenais aux États-Unis en faisant escale pour faire le plein au Panama, sous la protection de mon vieux pote, le colonel Noriega. Félicitations pour votre promotion, mon général. DEA, éloignez-vous du camion. Les mains en l'air. Lâche le carton, pauvre merde. Lâche le carton. Bien haut les mains. ATF. Putain, c'est Lâchez quoi, ça? vos armes. Wow, DEA! Lâchez vos armes. ATF, lâchez vos armes! Bouge plus, bouge Ouais, plus. on est entre amis, là! DEA, on se calme! Il est à nous. Mon cul, ouais! Non. Police d'État, qu'est-ce que vous foutez dans ma circonscription? Personne ne bouge. FBI. Eh, je le passe quand, mon coup de téléphone? Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service ou n'est plus attribué. Oh putain. Si vous pensez que ce message est erroné, vérifiez-le. On y va, Syl. Et renouvelez. Vous êtes sûr qu'il était au courant? C'est pendant un sacré savant. Cummings vous a appelé pourtant. Cummings, je m'en fous. Vous savez qui je suis, monsieur Seal? Non, madame. Je suis Dana Sibota, procureur général de l'État. Vous avez la DEA, l'ATF, le FBI, qui veulent tous vous saigner à blanc. Oui, madame, ça en fait du monde. Ouais, vous avez fait un joli tiercé, dites donc. Trafic d'armes, de stupéfiants, blanchiment d'argent. L'État de l'Arkansas va vous écharper bien comme il faut, mon petit gars. On va vous mettre dans une cellule de 2 mètres sur 2 pour le restant de vos jours. C'est vrai que ça fait long, madame. Ouais. Mademoiselle Sibota, j'ai le gouverneur Clinton en ligne. Il dit que c'est urgent. C'est le gouverneur. Votre gouverneur? Passez-le-moi. Sortez, emmenez-le. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Bill? Vous le saviez, vous, que le coffre le plus spacieux du monde, c'est celui de la Cadillac? J'en offre une à chacun de vous. Hein? Vous nous offrez une Cadillac? Ouais, absolument. Chacun sa Cadillac. Je peux les faire venir aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu nous fais là? Tu veux 20 ans de plus pour corruption? Non. Je vous offre des Cadillacs pour récompenser vos efforts. Comment ça, nos efforts? Bah, me faire venir jusqu'ici déjà. Eh ouais. Ils vont me relâcher. Ils vont me relâcher. Et je vous jure que vous aurez beau faire, ça n'y changera absolument rien. Allez. Eh! Non, attendez un peu. Non, les enfants, il peut s'en aller. Comment ça, il peut s'en aller? Nous expliquer ce qui se passe? Il peut s'en aller. Vous auriez dû accepter les Cadillacs. À très bientôt, Seal. Madame.